Ouais, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais faire une petite réflexion sur la philosophie. En fait, pourquoi? Eh bien, je m'aperçois, plus je pratique la peinture, plus j'ai de liens avec la sensibilité, le rapport aux couleurs, le rapport à la vie de la surface, le rapport à l'image intérieure, le lien avec la réalité. Eh bien, je me rends compte que la peinture est une interface extraordinaire avec la conscience, avec le sens, avec l'art de vivre. Et quelque part, tout ça, ça donne un panorama énergétique, sensible, intellectuel aussi, qui nous ramène directement au principe même de la philosophie. C'est-à-dire si la philosophie, c'est développer, enfin ça prend à mourir, mais la philosophie signifie l'amour de la sagesse, eh bien la peinture pourrait signifier l'amour de la beauté, l'amour de l'équilibre, et amour de l'équilibre veut dire aussi amour de la sagesse. Pour moi, je fais un lien extrêmement fort entre philosophie et pratique artistique. D'ailleurs, c'est intéressant, en face des philosophes, vous savez, dans le temps, enfin, j'étais en terminale, j'ai suivi des cours de philosophie, j'avais envie de mourir plutôt que d'y aller. Et effectivement, toute la philosophie dans les universités ne sont que des logiques d'accumulation, de la tête bien pleine, et finalement rarement la tête bien faite. C'est-à-dire on ne peut pas s'interroger sur la philosophie. Il y a une institution, une espèce de pyramide de connaissances, et on ne doit pas y toucher. C'est-à-dire que c'est les présocratiques, Socrate, Platon, etc., Kant, Hegel, Marx, enfin, et puis tous les philosophes, ils sont identifiés, on ne doit pas sortir de cela. Si on sort de cela, par exemple, si on y intègre, je sais pas, la philosophie indienne, la philosophie chinoise, on dit, mais non, c'est pas de la philosophie. Effectivement, c'est vraiment les Grecs qui ont inventé le mot philosophie. Mais actuellement, il y a un courant qui intègre en plus de cette philosophie qui est quand même pleine d'intelligence, attention, hein, Spinoza, etc., c'est des gens d'une incroyable intelligence, tous ces philosophes qui font de la philosophie actuellement, mais en plus on y intègre les philosophies orientales, beaucoup, et aussi un lien, on intègre aussi l'idée que la philosophie c'est le philosophe, c'est-à-dire c'est la manière de vivre la philosophie. Donc il y a aussi cette donnée qui fait que ce n'est pas simplement une citadelle extérieure intellectuelle, mais c'est intégré à la vie intérieure de chacun. Donc c'est une philosophie opérationnelle. Et évidemment, je prétends que l'art a pour fonction de donner un corps esthétique en insistant sur la donnée beauté à la philosophie. C'est-à-dire je ne coupe pas la peinture de la philosophie. Et c'est un petit peu en cela que je remercie des gens comme, même si c'est un petit peu édulcoré, un petit peu, comment dire, vulgarisé, mais Frédéric Lenoir, Eckhart Tolle, ces gens-là, dans le domaine de la philosophie, sont au cœur de quelque chose de nouveau, qui sont une voie en même temps d'équilibre de sagesse, je pense, qui intègre aussi bien la spiritualité que la connaissance profonde de la philosophie classique, eh bien, ces gens-là donnent une vision beaucoup plus vivante et que l'on peut enfin manger, nous la population. Et donc, par exemple, quand je pratique la peinture, quand je vois les couleurs s'intégrer, les rapports de valeurs, clair-obscur, je ne vois pas des objets, je vois des liens énergétiques. Et finalement, quand on s'aperçoit de cette fluctuation, c'est-à-dire qu'on est un petit peu comme un dieu face à un bout de papier quand on fait ça sur une toile ou sur un papier, eh bien, il y a un processus de compréhension intuitive d'un équilibre, d'une manière de ressentir la beauté, comment l'énergie fonctionne. Et il y a donc tout un projet de compréhension, de ressenti. En fait, c'est une connaissance globale, beaucoup plus vaste que ce qu'on a voulu nous dire à l'école. École, malheureusement, qui devrait disparaître parce qu'elle n'enseigne plus rien d'essentiel. Avant, il y avait encore les leçons de choses quand j'étais gamin, le rapport à la réalité, à la nature, qui était important. Maintenant,
c'est fini, tout ne passe que par la tête, des programmes, etc. C'est-à-dire on est en dehors de l'art de vivre, en dehors de la philosophie. Et c'est pour cette raison que je pense que nous, les citoyens, d'ailleurs on n'a plus besoin d'aller à l'école, Internet remplace largement mon avis, hein. Après c'est qu'un avis, pas forcément d'accord. Même en termes de contenu, on a des contenus beaucoup plus diversifiés, beaucoup plus profonds que ce que l'on peut avoir dans l'idéologie dominante de la philosophie, par exemple. Par exemple, si on dit une sottise, là actuellement, je vais dire quelque chose, imaginons que ça vous choque, vous pouvez écrire un commentaire, quelqu'un pourra commenter le commentaire, éventuellement, moi je me rendrai compte que j'ai dit une erreur. Donc en fait, quelque part, c'est ça le projet philosophique. C'est développer un lien avec le réel, qui est confronté au réel, et qui permet une adaptation permanente. Et adaptation permanente, c'est le symbole même de l'intelligence. Donc en fait, voilà pourquoi je crois que il y a quelque chose de merveilleux qui est en train de se passer, qui remplace, on ne croit plus ni à la religion, ni à la politique, ni à toutes les idéologies. On a bien vu que c'était en fait des systèmes qui ne servaient que ceux qui les inventaient, et puis quelques-uns qui s'en nourrissaient à notre dépens. Alors que ce que je vous propose là, enfin beaucoup d'autres, c'est simplement une manière de se réapproprier la globalité de notre conscience, de notre savoir-faire, une intégration à la réalité et recréer sans arrêt des liens avec les autres en partant uniquement de nous-mêmes, les fameux empereurs d'un territoire de la taille de nos chaussures. Et c'est en cela que la peinture est un merveilleux outil. Même si j'étais philosophe, comme base centrale de mon activité, eh bien, je crois que je pratiquerai la peinture ou éventuellement la musique, ce qui revient au même, ou d'autres arts, parce que c'est une manière, dans la joie, d'expérimenter le plaisir d'accomplir, sans nécessité de résultats, forcément, ni de compétences, sans aucune compétition. Et ce savoir-faire, ce caractère un peu joueur, le jeu, permet d'avoir une vision globale de la vie. Et de ça naît une perception beaucoup plus universelle, notre véritable intelligence, qui est nous sommes tous très très intelligents quand on fait appel à cette partie de nous-mêmes, eh bien, illumine, réenchante le monde. Et en fait, personne ne réenchantera le monde que nous-mêmes. Et c'est pour cette raison que j'ai beaucoup d'espoir, malgré la situation de déliquescence, les élites qui ne servent qu'elles-mêmes, qui sont payées par des banques, etc., par des systèmes liberticides, des idéologies dépassées, auxquelles tous ces gens qui vivent dans une espèce de monde des dieux, ils ne peuvent se maintenir ce monde des dieux qu'en nous mentant. Donc réapproprions-nous tout ça, redevenons nous-mêmes nos propres médias, nos propres relations, grâce à l'intelligence artistique, on a déjà parlé, mais aussi en intégrant toutes les données telles que la philosophie, et surtout, quand on s'intéresse à des concepts, il faut les vivre. Et un excellent moyen de les vivre, c'est la pratique, par exemple, de la peinture ou du pastel, et puis tous les arts en général. Voilà, c'est une petite réflexion, voilà, pour faire avancer le schmilblick. Et puis vous avez le droit d'être pas d'accord et de m'engueuler. Vous pouvez vous abonner aussi à ma vidéo.